Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose donc à nouveau une petite guidance. J'ai mélangé, j'ai donc 6 cartes sont tombées, voilà. Et voilà. Alors on va découvrir ensemble. Nous avons la stabilité. Nous avons le travail, donc une guidance sur le travail. La chance. Moi. Le voyage. Et la dernière, la compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors, je pense... l'acquisition, compréhension, l'acquisition de compétences dans mon travail va me permettre de faire des voyages, va me permettre de faire des voyages autour du monde ou pas. Cela me donnera de la chance, me procurera une chance et me donnera la stabilité dans ma vie, en tout cas professionnelle déjà. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? L'acquisition de nouvelles compétences dans le travail ou de nouvelles compétences pour un autre travail, un nouveau travail, ou alors de nouvelles compétences dans le travail où je suis. Voilà, on peut être dans une formation et acquérir des compétences pour le travail que l'on souhaite, le poste que l'on souhaite faire, le métier que l'on souhaite faire. Ou alors formation, donc formation, stage, étant peut-être déjà dans une entreprise, on vous demande d'acquérir d'autres connaissances pour monter en grade et pour pouvoir accéder à un poste au-dessus. Donc c'est très bien, c'est de très bons signes. Donc l'acquisition de ces compétences-là pour le poste donc au-dessus du vôtre vous permettra de voyager. Alors voyager au niveau du travail, hein, et ou aussi loisirs. Mais là, c'est dans le travail, dans le professionnel. Voilà. Et ça va vous permettre d'être chanceux, chanceuse, chanceux, chanceuse. Oh, écoutez, regardez. J'étais en train... je regardais le trèfle. Et en fin de compte, c'est pas qu'un seul trèfle, c'est 2 trèfles. Donc, ça vous permettra en plus d'être dans la stabilité professionnelle. Waouh! Et trouver l'amour de votre vie. L'amour véritable, l'amour de votre vie, lors d'un voyage. Ou dans la société que vous allez, auquel vous allez être lié. Voilà. C'est l'amour, ça aussi. C'est une chance aussi au niveau amour. Stabilité au niveau amour. C'est magnifique. Je n'avais pas tilté là sur le moment. J'ai dit chance professionnelle. Et là, je regarde. Bah oui, c'est les deux trèfles. 2 trèfles liés. C'est l'amour, hein, mes amis. C'est magnifique. Et même ceux qui sont déjà en couple, ça resserrera les liens. Alors, je vous donne donc l'interprétation de chaque carte pour que tout le monde puisse savoir si c'est la guidance qui leur est reliée. Ayez toujours le discernement par rapport à votre vie personnelle, mes amis. Alors, le toit, c'est l'autre, c'est la personne en face. Ici, le doigt est littéralement tourné vers soi-même, vers la personne qui regarde la carte et consulte l'oracle.
Le moi est très évocateur et permet de s'approprier la carte. Cette carte rappelle donc la force qui est en nous pour faire vivre toutes nos capacités. Cette carte représente toujours la personne qui consulte, quelle qu'elle soit. Aussi, elle désigne la consultante, le consultant, la femme ou l'homme, une personne avec l'énergie yin ou une personne avec l'énergie yang. Spirituel. Dans une lecture plus subtile et ésotérique du tirage, cette carte parle également de la femme divinisée ou de l'homme divinisé, la consultante ou le consultant concerné, et de la puissance féminine passive et du féminin sacré ou de la puissance masculine active et du masculin sacré. Avec la carte de la stabilité, cette personne est fiable et stabilise ses situations de vie. Donc cette personne-là qui regarde, si vous, à la fin de la guidance, vous vous retrouvez dans cette guidance, donc vous êtes une personne fiable et auquel on peut faire confiance, et vous êtes sûr de stabiliser votre vie sentimentale et professionnelle. Et ça, c'est ultra important pour pouvoir bien continuer son chemin avec le plus de sérénité, de zénitude. Voilà. Alors, je continue la compréhension. La compréhension, mes amis. Alors, compréhension. Alors, la compréhension. L'illustration montre un papier qui est décrypté dans ces petites lignes grâce à une loupe qui permet d'en voir tous les détails. Donc, on va encore en profondeur dans la compréhension, dans ce qui nous est mis sous les yeux. Les problèmes, la compréhension, les résolutions, donc, et indique que l'on peut enfin connaître toutes les subtilités d'une affaire qui nous échappait jusqu'alors, afin de comprendre et de résoudre positivement un problème. Le manche de la loupe est violet pour symboliser la compréhension par l'assimilation spirituelle des leçons de vie. Tout ce que l'on vit, mes amis, tout, en positif, en négatif, en neutre, ce n'est que des leçons de vie pour chacun, chacune. Traditionnel, cette carte donne une clé de compréhension et amène un éclairage qui faisait défaut jusqu'alors sur une situation. Quelque chose est mis au jour et la personne concernée comprend enfin tous les enjeux, les tenants et les aboutissants. Cela lui permet de prendre des décisions en toute connaissance de cause, quel que soit le domaine de vie concerné par les cartes du tirage. Spirituel. Lors d'un tirage, cette carte indique également les idées ingénieuses qui amènent à une compréhension intuitive et fulgurante. La compréhension s'établit au niveau du cœur et de l'âme et non plus avec le mental. Donc là, c'est un niveau au-dessus. Donc, eh bien, voilà. Donc, on a fait avec le spirituel aussi. Alors, le travail, le professionnel. Le professionnel. Une mallette de travail, complétée par un tampon d'entreprise, des intercalaires de classeur, ainsi qu'un crayon et un stylo, nous indique une activité professionnelle et symbolise la paperasse liée à toutes les professions. La sacoche est comme neuve, propre, les intercalaires ne sont pas cornés, le crayon de papier est bien taillé pour montrer que le travail est important et bien géré. Au traditionnel, cette carte évoque le travail, aussi bien le travail en entreprise, le télétravail, la profession libérale ou l'artisan, bien sûr. Elle représente tout type de profession, hein. Aucune n'est mise de côté, hein. Toute profession. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, les cartes alentour vont indiquer le type d'événements qui sont reliés au domaine du travail. Au spirituel, dans une lecture plus subtile,
Cette carte correspond également au travail sur soi, à l'introspection. Donc, ce que l'on ressent, tout ce qui forme notre être. La personne concernée accomplit un cheminement spirituel, des études spirituelles, afin de s'enrichir d'un savoir philosophique. Elle évolue avec aisance, avec persévérance, change sa façon d'être, de penser et de faire. Avec le voyage, tout près, déplacement professionnel et voyage d'affaires. Donc cette personne-là se déplacera effectivement pour du professionnel. Voilà. Je tousse, c'est validé. Pardon. Excusez-moi. Donc on est dans les voyages. Dans les voyages. Pardon. Un avion parcourt la Terre et symbolise le voyage et les déplacements. Nous pouvons reconnaître le globe terrestre et ses continents, mais également des îles non répertoriées, qui nous rappellent qu'il est bien de sortir de notre zone de confort pour aller vers l'inconnu. Toutes les terres sont vertes pour représenter la nature luxuriante, la matière concrète, l'espoir et la guérison, par nos voyages et nos découvertes. L'eau bleue nous rappelle de voyager également vers nos émotions, pour mieux nous comprendre. L'avion est violet pour nous inciter à des voyages intérieurs, spirituels et en définitive à allier le concret, la matière, les émotions et le spirituel. Cette carte nous rappelle le chariot, c'est-à-dire que ça indique le mouvement positif, ça bouge. On est dans le mouvement, on sera dans le mouvement perpétuel, je pense, assez souvent, au niveau professionnel pour vaquer à nos occupations, donc dans le métier. Traditionnel. Le voyage représente évidemment, donc, comme je vous disais, le mouvement pour se rendre quelque part, que ce soit un déplacement professionnel, ça l'est, une visite à de la famille, on peut le faire aussi en étant en même temps dans le professionnel, si on n'est pas loin, ou chez des amis, un déménagement ou un départ en vacances. Elle peut signifier aussi cela. Elle désigne le voyage dans un lieu proche, plus lointain, ou dans un pays étranger ou une autre région. Elle symbolise aussi l'exotisme, ce qui est étrange, inconnu ou étranger à la personne concernée par le tirage. Donc effectivement, ce sera un voyage où la personne ira peut-être probablement dans des régions où elle n'a pas été, rencontrera des personnes, bien sûr, pour son travail, et pourra s'enrichir des plats, cuisinés, de tout ce qui est gastronomie, etc. En même temps, pouvoir les paysages, tout ce qui forme les voyages. Cette carte symbolise aussi le voyage intérieur. On peut voyager intérieurement. Le cheminement de la conscience d'un point à un autre, au fur et à mesure que la personne s'éveille à la spiritualité ou qu'elle prend conscience des tenants et aboutissants d'une situation. La personne concernée par le tirage voyage de plus en plus profondément en elle pour évoluer. Elle peut également rencontrer des phénomènes étranges ou inconnus qui se produisent dans sa vie, comme des synchronicités par exemple. Des synchronicités, des signes qui reviennent voilà, sans arrêt et qui pourraient donner des informations à cette personne. Nous avons donc la chance, comme je disais, la chance professionnelle et chance amoureuse. Pardon. Alors, la chance. C'est une belle guidance, mes amis. Magnifique. Je suis contente pour ceux et celles à qui ça va être relié. Alors,
Parce que la chance est une manne affinée à la portée de tous, ce n'est pas ici un, mais deux trèfles à 4 feuilles que nous trouvons sur cette carte. Cela nous rappelle de croire vraiment en notre chance afin qu'elle se multiplie, car la chance attire la chance, mes amis. Donc cette carte reflète une grande puissance vibratoire positive. Dans le tarot, elle représente le chariot aussi, qui nous permet d'avancer et de triompher. Traditionnelle, cette carte indique une aide providentielle, donc du divin, de la source, un coup de chance qui vient à la personne concernée. C'est une opportunité que l'univers envoie, un coup de pouce du destin à saisir au vol. Grâce à cette chance, une situation change et dans certains cas, cela peut relever du miracle. La Providence offre une belle protection à la personne concernée par le tirage. Cette carte agit dans différents domaines de vie, professionnel, amoureux, personnel, spirituel, selon les autres cartes du tirage. Spirituel. Avec cette carte, il n'y a rien de rationnel ni de prévisible en apparence. Pourtant, la magie opère dans chaque chose. Cette chance est souvent le résultat de la loi de l'attraction. Car en abordant positivement les choses, en croyant en sa réussite, la personne concernée par le tirage concrétise ce qu'elle souhaite et obtient la manne généreuse et bienfaisante. Cette chance est toujours méritée et appréciable. Voilà. Et on termine par la stabilité. Magnifique. L'illustration représente donc la balance qui se trouve là. Nous pouvons constater donc qu'elle est équilibrée et calibrée. Les poids sont mieux répartis, ils sont verts, couleur symbolique de régénération, d'espoir, de guérison et de plénitude. Le socle de la balance est cette fois-ci stable et sécurisant. L'illustration indique ce qui est équilibré, construit sur des bases saines, durables et solides. Donc cela peut représenter aussi l'empereur dans le sens traditionnel, c'est-à-dire des bases solides. Traditionnelle, donc, lorsque cette carte est dans le tirage, elle parle d'équilibre, de fiabilité, de fidélité. Elle montre que la personne concernée a une vie stable, équilibrée, qu'il y a des amis ou de la famille sur qui elle peut compter. Les projets donc sont bien fiables et solides, les finances également. La personne peut se reposer en toute confiance sur ses acquis. Au spirituel, cela évoque l'équanimité. Cela signifie que la personne concernée par le tirage garde une égalité d'âme en tout point, quoi qu'elle vive. Elle conserve le même état d'esprit. Et qu'on l'encense ou qu'on la déteste, cela ne l'impacte pas ou peu. Elle a des émotions stables, quels que soient les événements auxquels elle est confrontée, et les autres cartes donneront donc la teneur. Elle a une grande force, c'est un roc pour elle-même et pour les autres. Elle se réjouit de sa bonne fortune et l'apprécie à sa juste valeur sans débordement excessif. Voilà mes amis, une très belle guidance. Donc, formation, stage, acquisition de nouvelles compétences dans l'entreprise qui permet d'accéder à un nouveau poste, ou au contraire, lors d'un entretien de travail, l'entreprise vous a choisi, voyant que vous avez les compétences pour le poste concerné et qui vous permettra donc de voyager et aussi donc d'acquérir la stabilité professionnelle et de trouver, si vous êtes célibataire, de trouver la personne qui vous qui vous correspondra réellement, puisqu'on voit deux cœurs de même nature, hein, de même couleur, liés ensemble, donc au niveau amoureux, je le pense. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.